Salut à tous et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je te parle de l'entrepreneuriat web, de comment gagner de l'argent sur internet, comment gagner de l'argent de la surveillance en ligne, le freelancing, les commerces et études de cas, le social media ads et bien d'autres sujets intéressants sur le net. Alors, si c'est la première fois pour toi sur cette chaîne et si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, alors je t'invite tout d'abord à t'abonner à la chaîne et à activer surtout la cloche de notification afin que dès que je poste une nouvelle vidéo, tu sois immédiatement notifié. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de la création d'un compte PayPal Business avec sa société offshore. Tu sais que pour créer un compte PayPal, il y a plusieurs stratégies pour créer un compte PayPal. Et j'ai posté une vidéo précédemment sur ma chaîne sur comment créer un compte PayPal en 2022 facilement. Maintenant, dans cette vidéo, je te parlerai d'une stratégie pour avoir un compte PayPal avec sa société offshore. Donc, si tu as une société offshore, tu peux l'exploiter pour créer ton compte PayPal. Et donc, c'est de cela que je vais te parler dans cette vidéo pour avoir un compte PayPal Business vérifié et 100% fonctionnel au nom de ta société offshore. Voilà, donc cette vidéo, ça va beaucoup t'aider et ça va te permettre de pouvoir créer aussi un compte PayPal complètement avec ta société offshore au Royaume-Uni, notamment une LTD. Voilà, et donc, on va voir tout cela dans cette vidéo de A à Z. J'ai démarré toute une série de vidéos précédemment sur ma chaîne YouTube sur la création de sociétés offshore Royaume-Uni LTD et une société offshore au Royaume-Uni aux États-Unis, en fait une LLC et les procédures de paiement, comment avoir Stripe et PayPal et tout, les banques en ligne, transfert, voyage, etc. Donc, je te mettrai le lien de cette playlist là pour regarder cette vidéo dans la partie description. Donc, tu vas pouvoir retrouver le lien de chacune de ces playlists là et tu vas pouvoir cliquer là-dessus pour suivre cette vidéo sur la création de sociétés offshore, compte Stripe et PayPal, les banques en ligne, etc. C'est hyper important parce que ça va beaucoup t'aider. C'est des contenus gratuits. Tu vas pouvoir suivre cela et les appliquer de ton côté. Voilà. Et donc, on y va directement dans le vif du sujet avec cette vidéo sur la création de compte PayPal Business avec sa société offshore au Royaume-Uni. Et on se retrouvera après donc le générique sur mon tableau d'explication et mon interface Google Chrome pour parler de tout cela de A à Z. Allez, let's go les gars, générique. Donc voilà, quand tu arrives en fait sur ton navigateur Chrome, tu viens dans la barre de recherche et puis tu tapes paypal.uk. Donc tout en minuscule. Tout en minuscule, tu tapes paypal.uk et puis tu lances. Il ne faut jamais taper paypal.com, mais paypal.uk parce qu'on veut créer ça au Royaume-Uni, parce que c'est un compte PayPal professionnel, je répète bien, avec sa société offshore. Si tu tapes paypal.com directement et tu crées ça, automatiquement PayPal va détecter ton pays et va mettre si c'est que tu es au Bénin, ça va mettre BJ, ou bien si c'est que tu es dans un autre pays, ça va prendre l'indicatif de ton pays. Et donc quand tu vas créer ça de cette façon, ton compte ne serait pas fonctionner à 100%. Donc prends la peine de mettre paypal.uk. Donc on voit ici dans la barre de recherche à paypal.com/uk/ etc. Donc voilà. Alors quand tu viens sur paypal.uk, on va y aller rapidement donc sur en fait mes instructions, ce que je vais faire directement. Donc tu dois avoir déjà ta société offshore, les informations de ta société offshore de côté pour y aller. Donc rapidement on va commencer. Tu viens, tu cliques sur s'inscrire. Voilà, tu cliques sur s'inscrire. Voilà, et puis à ce niveau tu cliques sur compte professionnel. Tu ne choisis pas compte professionnel, tu mets sur compte professionnel, tu cliques sur suivant. Et on attend un peu. Donc, top. À ce niveau, je vais fermer ceci, je vais fermer ça. À ce niveau, tu mets en fait l'adresse mail que tu vas utiliser. De grâce, il faut mettre en fait une adresse mail que tu n'as jamais utilisée pour créer PayPal au préalable. C'est important. Tu comprends? Donc, c'est important. Donc, tu utilises l'adresse mail là en fait. Donc, c'est ça. Je vais voir si c'est juste. Je vais venir juste ici. Je vais venir ici et je vais copier tout simplement pour ne pas faire derrière en fait. Donc toi tu mets une adresse Gmail que tu n'as jamais utilisée pour créer un compte PayPal au préalable. Si tu vois que tu n'en possèdes pas, c'est pas grave. Tape gmail.com et puis crée en fait un nouveau compte. Et crée en fait du moins une nouvelle adresse tout simplement. Donc quand tu mets l'adresse, tu cliques sur continuer. Et à ce niveau, tu vas maintenant choisir un mot de passe pour ta nouvelle, je vais dire ton nouveau compte du moins. À ce niveau, tu mets un mot de passe pour ton nouveau compte professionnel PayPal. Tu vois, donc moi je vais mettre un mot de passe sécurisé. Je mets ça rapidement. Voilà.
Et puis je vais faire une combinaison, voilà, top. C'est bon, je pense que c'est ça. Top. Et puis dès que tu mets en fait le mot de passe sécurisé, qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Tu cliques sur continuer. Et généralement pour le mot de passe, je te conseille de faire des combinaisons, d'utiliser majuscule, minuscule et puis aussi des chiffres et si possible même arrobase à la fin ou bien dièse pour pouvoir sécuriser en fait ton mot de passe ou bien pour pouvoir sécuriser du moins ton compte PayPal professionnel. Donc dès que tu t'assures que tu as très bien écrit le mot de passe du moins de cette façon, tu cliques sur continuer. Donc à ce niveau commencent les bonnes choses. Comptable professionnel, prénom légal, tu mets exactement le prénom que tu as mis sur ton compte en fait. Le prénom que tu as mis sur ton compte, tu mets cela ici. Donc qu'est-ce que je dis? Le prénom plutôt que tu as utilisé pour créer en fait ta société offshore, c'est ça que tu vas mettre là. Exactement ça que tu vas mettre à ce niveau. Donc ici, ton nom de famille, tu mets ça sans faire d'erreur, sans faute. Oups, sur un peu. Donc voilà. Donc c'est top. Nom de l'entreprise, là tu mets le nom de ta société offshore en fait, tout simplement. Agency LTD. Top. Numéro de téléphone. Ici tu mets ton numéro de téléphone au Bénin. Ne va pas du moins acheter un numéro de téléphone UK sur un offre ou bien sur autre truc. Non, ne fais jamais cela. Achète tout simplement un numéro de téléphone sur qu'est-ce que je dis? Je suis un peu embrouillé là. Plutôt, mets ton numéro de téléphone exact, c'est-à-dire le numéro de téléphone de ton pays en fait. Moi, je vais changer mes trucs. Donc voilà, c'est bon. Je viens de mettre maintenant adresse. L'adresse que tu vas mettre ici en fait serait en fait une adresse que tu vas pouvoir vérifier parce que PayPal va vouloir vérifier. Donc si c'est que tu as une adresse, un certificat de résidence ou bien une attestation de résidence que tu as pris chez le délégué, tu mets exactement l'adresse qui est sur l'attestation de résidence en fait. Donc ici moi je vais mettre l'adresse qui est sur l'attestation de résidence. Donc c'est domaine, c'est domaine, voilà. Ici je vais mettre maison ABC rapidement. Donc, je mets tout en caractère, peu importe. Top. Maintenant ici ville c'est à Calavi, donc je mets Calavi. Top. Comté. Qu'est-ce que j'ai fait? Oups. Ok, je me suis retrouvé, c'est bon. Une petite erreur en fait. À ce niveau plutôt, tu vas mettre l'adresse de ta société offshore. Donc désolé, j'étais un peu embrouillé. Donc c'est l'adresse de ta société offshore, tu vas mettre là. Donc moi je vais venir ici. C'est pas là. Donc c'est à ce niveau. Donc voilà, je vais défiler. Donc voilà l'adresse ici. Chat Agency LTD, voilà l'adresse. Donc je copie. Je vais venir ici. Donc je copie ce qu'il y a ici. Donc voilà, à partir d'ici. Qu'est-ce que ça fait? Ok, c'est pas grave. Je vais l'insérer manuellement alors. Donc je vais l'insérer rapidement. Sinon je voulais copier-coller en fait. Voilà, permettez-moi de mettre ça rapidement sous vos yeux. Donc top, c'est bon. Et ici en fait c'est pas obligatoire, on laisse ville, on met London. Donc, on met London tout simplement comme ça. Comme T, on va chercher London. London ou critère London, critère London. Ça doit être quelque part. Je vais défiler. Voilà, c'est ça ici. Londres. Donc pour la ville, je mets
donne code postal rapidement. Le code postal de la société offshore, sûrement que vous avez reçu cela. Donc c'est ça, vous allez mettre C2H en fait. Voilà. Top, c'est bon. Ici on s'en fiche, ici vous cochez, tu vas défiler, tu vas voir, tu vois. Ici j'étais un peu embrouillé, donc à ce niveau c'est plutôt l'adresse de ta société offshore que tu vas mettre ici et non ton adresse personnelle. Ici comme numéro de téléphone professionnel, tu mets ton numéro, en fait le numéro de ton pays, et ici voilà donc le nom de ta société offshore, et puis c'est ça, tu coches ceci et puis tu cliques sur accepter et continuer. Top. À ce niveau type de business, comme c'est une LTD, tu mets ça sur individuel. Donc tu mets ce que tu fais généralement avec ta société. On te conseille de mettre service. Je vais voir service professionnel, voilà, c'est mieux. URL de l'entreprise, on s'en fiche. Pays ou région de formation ou d'incorporation. Tu laisses ça sur Royaume-Uni. Numéro de relevé, nom du relevé de carte de crédit. Donc tu peux mettre le nom de ta société ici comme nom. C'est un peu comme on a vu au niveau de PayPal et de Stripe du moins. Donc c'est comme ça. Donc tu mets ça comme ça, LTD. Oups. Donc c'est limité en fait. Donc tu peux essayer de faire en fait l'abréviation. Tu fais comme ça. Ici comme ici c'est Jet Agency, tu peux faire comme ça, Jet A LTD tout simplement. Ou tu mets Jet Agency là et puis tu tapes LTD. Tu essaies d'adapter en fonction du nom que tu as donné pour ta société offshore en fait. Donc dès que tu finis tout cela, tu peux sur continuer. Donc voilà, c'est à ce niveau où tu vas parler de toi-même. Là je vais insérer rapidement. Donc là toi tu mets en fait ta date de naissance en fait, les informations par rapport à ta naissance, tu mets tout cela là. Ton pays, nationalité, c'est à ce niveau tu changes maintenant Royaume-Uni pour mettre ça sur le Bénin. Mets ça sur le Bénin. Voilà. Identique à l'adresse professionnelle, non, jamais. Donc tu modifies et là, c'est maintenant là que tu vas mettre ton adresse en fait. Ton adresse personnelle que tu vas pouvoir vérifier après. Donc j'avais fait une erreur là-bas, mais on l'a rectifié déjà. Donc ici, là, tu mets ton adresse. Donc ici, c'est ici, je vais mettre la maison à ici là. Ici. Ici, ville, voilà, Calavi, comme je te le disais. Calavi. On peut s'en passer. Mais des fois, c'est important de mettre cela. Des fois, code postal, ça ne laisse pas passer quand tu mets code postal du Bénin. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu remets tout simplement le code postal de ta société offshore, ça passe. Donc, voilà, voilà, c'est ça ici. On va insérer ça. Et puis, tu vois, c'est parti en même temps. Donc, ne te soucie pas de cela en fait. Peu importe si toi, tu mets les informations du Bénin, tu mets un code postal du Royaume-Uni, ça, c'est rien, ça passe. Laisse ça comme ça tout simplement et fais ce que je te dis de faire dans cette vidéo. Donc je vais chercher rapidement l'ordre. Voilà. Numéro de téléphone, tu cliques sur identique et puis tu vas aller. Donc je te laisse je défile pour que tu puisses voir un peu. Donc tu vois. À ce niveau, ne coche pas identique à l'adresse professionnelle, mais exactement ton adresse au Bénin ici ou bien l'adresse de ton pays. Et c'est ici que tu coches pour le numéro de téléphone. Enfin, tu cliques sur nous faire parvenir. Et top, en même temps, ton compte PayPal serait créé en même temps. Donc voilà, top, welcome, voilà, tu vois, c'est créé en même temps, c'est parfait. Ok, c'est bon, d'accord, jamais. Donc voilà, ton compte PayPal est créé. Maintenant, confirmez votre adresse mail ici, relevez les limites de votre compte. Ça en fait, c'est concernant
la carte bancaire que tu vas ajouter. Donc quand tu ajoutes une carte bancaire, tu vas relever les limites. Donc je vais venir dans l'adresse mail utilisée. Je pense, voilà, c'est l'adresse là. Donc je vais actualiser. Donc voilà, il y a les messages de PayPal ici. Tout d'abord on a ceci, confirme l'email, on va confirmer. Donc toi aussi dès que tu finis, excusez, tu dois revenir dans ta boîte Gmail et puis tu dois par la suite vérifier ton adresse aussi. Donc tu cliques sur vérifier, là ça te demande en fait d'insérer ton mot de passe. Donc tu l'insères comme tu l'avais mis au début, faut pas faire d'erreur, et puis tu cliques sur confirmer. Donc tu retournes et puis tu viens sur le second message aussi, et puis tu cliques sur Get Started Now aussi. Voilà, et puis tu reviens, tu quittes et puis tu viens sur le dernier message ici. Voilà, et puis tu cliques sur Update Your National. C'est important de cliquer sur les 3 lignes pour les 3 messages, c'est important, tu vois. Ici ça dit quoi? Merci de fournir toutes les informations que vous êtes prêt, votre compte est revenu à la normale. Tu vois un peu. Donc si toi tu ne faisais pas cela au préalable, il y aura un petit blocage au niveau de ton compte que tu ne sauras pas. Donc c'est important de cliquer, je vais vous donner de cliquer à chaque fois sur les 3 messages, de cliquer sur le bouton que tu verras dans le message pour ces 3 messages. Quand tu cliques ça, forcément tu vas recevoir ces 3 messages là. Donc il va falloir cliquer sur chaque ligne à chaque fois, tu vois. Donc c'est ça. Ici c'est vérifié, top c'est vérifié, tu vois. On n'a plus de vérifier votre adresse mais tout et tout. Ici c'est top, je vais fermer. Ceci aussi je vais fermer. Et ceci aussi c'est top. Tu vois, si je vais actualiser ça à partir, je supprime ceci. Voilà, tu vois que c'est top, tout est bon, tout est parfait. Et puis le compte est créé. Voilà, donc c'est ça. C'est ça en fait le compte PayPal. Donc je viens de te montrer la création du compte PayPal de A à Z. On voit que ici c'est en live sterling parce que c'est paypal.uk et la devise au UK c'est live sterling. Donc ne t'inquiète pas, tu as la possibilité de changer, d'ajouter d'autres devises. Tu vas voir que ici c'est live sterling uniquement là. Donc tu as la possibilité d'ajouter d'autres devises ici. Donc tu vois, c'est ça. Donc ton compte est créé ici. On a voilà, on a tout en fait. Et puis on a les fonctionnalités à ce niveau, activity, on a GetPaid et c'est un compte pro. Tu vas voir ici quelque chose, mais ici Set Up PayPal Checkout Express, ce qui veut dire que tu peux connecter ça à ton site web et recevoir de l'argent des clients par carte bancaire tout simplement. C'est ce que cela veut dire, tu vois. Donc tu peux essayer de traduire. Si tu ne comprends pas en fait la langue, tu peux essayer de traduire. Donc c'est ça. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Et puis je viens de tout te montrer. Donc à présent tu seras capable de créer toi-même en fait ton compte PayPal de A à Z. Donc. Et puis je t'ai montré aussi comment créer le compte PayPal. Donc tu es capable maintenant de créer cela. Si à un certain moment tu as des problèmes, retourne en arrière pour regarder à nouveau la vidéo ou bien. Donc c'est en fait tout pour cette vidéo concernant la création de compte PayPal. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour d'autres aventures. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo sur la création de compte PayPal Business avec sa société offshore. Et j'espère que cette vidéo, tu l'as vraiment aimé et que ça va t'aider aussi à pouvoir créer ton compte PayPal avec ta société offshore directement depuis chez toi et de façon très simple en fait. Et donc si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que tu as aimé le contenu de cette vidéo. Pour ça, je t'invite à me laisser un gros like et à partager cette vidéo à des connaissances qui sont dans le besoin. Et aussi à rester scotché à la chaîne parce que d'ici là, comme je te l'ai dit dans mes vidéos précédentes, je vais démarrer toute une série de vidéos sur comment gagner de l'argent sur internet, comment gagner ses premiers euros sur internet en tant que débutant et comment se lancer aussi dans l'e-commerce facilement sans dépenser un gros budget en tant que débutant en 2022. Et donc pour ça, je t'invite à rester abonné à la chaîne si tu n'as pas encore activé la cloche de notification, à faire surtout cela. Et aussi, je te mettrai le lien des playlists en fait de mes vidéos précédentes que j'ai fait sur les procédures de paiement et la création de société offshore, etc. Je te mettrai le lien de ces playlists dans la partie description et tu vas pouvoir cliquer là-dessus pour suivre également ces vidéos qui vont t'apporter aussi un plus et vont aussi t'aider. Voilà. Et donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans d'autres vidéos pour toute l'aventure. Allez, ciao.